Bonjour à tous, alors je vous présente ici ce fameux TCA York version Boeing de Thrustmaster. Il est absolument extraordinaire. Alors, il y a des petits défauts à mes yeux, mais je les énumérerai au fur et à mesure. Franchement, regardez cet engin, c'est vraiment impressionnant. Alors, le premier petit défaut que je vois, je vais commencer par les défauts, c'est la taille. Vous voyez que j'ai un déport par rapport au bureau de 25 cm. Alors, ça tombe juste au bon niveau, au niveau des jambes. Le petit inconvénient, c'est que ça vous déporte d'autant de votre écran. Donc, j'ai donc un déport supplémentaire de 25 cm par rapport à l'écran, ce qui enlève un petit peu d'immersion. Maintenant, si vous jouez avec un casque de réalité virtuelle, c'est vraiment top. Au niveau du quadrant, alors le yoke, donc le manche à balai, lui est parfait. Il affiche 3,6 kg sur la balance. Alors le quadrant par contre lui fait un peu plus cheap avec ses seulement, j'ai relevé 530 grammes sur la balance, donc ça paraît un peu plus léger. Effectivement, les plastiques paraissent moins qualitatifs et vous avez certains les boutons de reverse, donc d'inversion de poussée, vous voyez, sont un peu légers, ils font un peu fragiles, mais franchement ça reste très très bon, du très haut niveau, il n'y a aucun doute là-dessus. La souplesse, l'immersion est absolument totale. Vous avez vraiment une sensation de pilotage qui est très très proche de la réalité. Au niveau des dimensions, c'est censé être du 1 pour 1, donc à l'échelle 1, par rapport aux commandes de Boeing. Au niveau du quadrant, alors le quadrant est livré avec 4 manettes, mais vous n'avez sur le quadrant que 3 emplacements. Par contre, on peut coupler un deuxième quadrant à côté qu'il faut acheter séparément, de façon à avoir par exemple les contrôles de poussée pour un quadri-réacteur. Et ici, sur le troisième, moi j'avais le choix entre le speed brake, c'est-à-dire les aérofreins en français, les aérofreins ou bien les flaps, donc les volets. D'accord. J'ai préféré mettre les aérofreins qui sont plus touchy à gérer lors de l'atterrissage. Et puis j'ai mis en fait les flaps, les volets au niveau de la touche ici. Alors ici, vous avez un joystick digital, 1-0, 1-0, 1-0. De l'autre côté, vous avez par contre un joystick analogique qui par défaut est réglé sur la caméra, donc en jeu, ça vous permet de regarder à droite, à gauche, etc. Mais vous pouvez tout réassigner à volonté. Donc, vous avez un nombre impressionnant de boutons et manettes. Ici, vous avez sur le côté droit, je vais essayer de faire le focus, la commande de train d'atterrissage, up pour le relever, down pour sortir les roues. Ici, vous avez un support pour mettre, moi j'y mets une tablette, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, un papier simplement pour vos plans de vol, etc. Puisque ici, la pince qui est sur le modèle originel n'est pas fonctionnelle, donc on ne peut pas raccrocher de papier. Au niveau des commandes, quand vous activez ou désactivez votre pilote automatique, vous pouvez sélectionner la variation d'altitude, la variation de heading, donc de direction, et votre variation de vitesse. Les boutons ici sont tous fonctionnels et réassignables, de même qu'ici sur les commandes de manette de gaz. Ici, vous avez ce bouton qui vous permet donc de faire varier, là je suis en position altitude, donc de faire varier mon altitude. Alors vous avez des centaines de pieds, mais si vous tournez doucement, le logiciel va automatiquement passer en milliers de pieds. Si vous tournez vite, vous allez le faire par centaines de pieds, c'est assez long, ça dépend de la valeur dont vous voulez changer. Donc changez doucement et vous passerez en milliers de pieds, ce qui vous permettra de tourner beaucoup moins vite pour des changements d'altitude plus importants. Idem pour le headings, pour la direction et pour la vitesse. Que dire d'autre? Alors au niveau de la connectique, c'est vraiment très simple, hein. N'ayant pas de palonnier, j'ai activé le palonnier sur ce levier, d'accord. Mais à l'arrière, vous avez de quoi connecter un palonnier. Vous avez un bouton qui vous permet de choisir entre le mode PC et le mode Xbox. Ici, j'ai le câble USB qui va vers le quadrant.
et ensuite vous avez le câble USB qui lui va au PC. Donc je n'ai qu'un câble qui va au PC. Du côté gauche, bon, pour ceux que ça intéresse, vous avez aussi un petit jack en 3,5 mm pour brancher un casque. C'est bienvenu. Franchement, il est top. Regardez un peu ce genre d'installation, c'est vraiment génial. Et encore une fois, les commandes sont d'une fluidité. Alors, un petit point que j'allais omettre. Ici, vous avez, j'essaie de passer au-dessus, vous avez un capot, vous avez deux vis qui vous permettent de démonter le capot qui est là et qui cache des ressorts de dureté. Vous avez 3 ressorts de préinstallés, vous en avez un 4e de livré avec, et ça vous permet de gérer la dureté en fait du manche. Moi je le trouve bien équilibré comme ça, mais bon, je posterai une photo. Vous pouvez en enlever un pour passer à 2 ou en rajouter un pour passer à 4 ressorts, comme vous le voulez, de façon à régler la dureté telle qu'elle vous convient le mieux. Alors au niveau des fixations, vous avez des systèmes de pinces. Alors ici, c'est la plus restrictive, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait les deux mêmes épaisseurs. Au niveau du quadrante, l'épaisseur maxi de bureau supporté est de 48 mm. Alors moi j'ai un rebord de 52 mm sur une marque de meubles bien connue, ce qui est étonnant parce qu'elle est aussi disponible aux États-Unis. Eux ils sont limités pour le quadrante à 48. La fixation du yoke du manche à balai, elle passe bien. Celle du quadrante, j'ai été obligé de passer en travers. Heureusement, ça n'est qu'un rebord qui fait 2 cm d'épaisseur. Donc j'ai réussi à dépasser ce rebord et à donc passer les 52 mm de mon bureau pour aller m'accrocher derrière. Il est important de fixer le quadrante parce que sinon il a tendance, comme il est assez léger, quand vous mettez les manettes des gaz à fond, il va se soulever, ça bouge, c'est pas terrible. Ça enlève de l'immersion. Alors que quand il est fixé, vous avez une impression qualitative beaucoup plus importante. Voilà, un excellent produit, franchement c'est le meilleur manche à balai que je possède. Cari amici appassionati di volo, eccoci qua a commentare il mitico Thrustmaster con cloche, joke e console comandi alla sua destra appena montato. L'installazione semplice ma non banalissima, va installata una molla, va settata al meglio, i comandi vanno ancorati al banco, anche la parte destra che vedete dei comandi va un attimino calibrata al meglio, attaccate le porte USB, insomma qualche passaggio comunque descritto nelle istruzioni, ma soprattutto io ad esempio ho perso tantissimo tempo nella configurazione di Microsoft Flight Simulator. Ci sono veramente una miriade di comandi e per poter iniziare a volare con questo doppio controller ho dovuto impiegare più di un'ora sicuramente, almeno un paio d'ore, perché tra freni principali, acceleratore, carrello, flap, rollio, antirollio, bar, insomma chi più ne ha più ne metta, arriviamo a dettagli tipo le pompe di carburante, cioè delle cose veramente che non pensavo neanche di trovare, ma andando nelle configurazioni avanzate e purtroppo, o per fortuna insomma, perché poi gli amanti apprezzeranno questo livello così dettagliato, è meglio prima di iniziare a volare di eseguire tutti questi passaggi. Per quanto riguarda il nostro attore principale di questa recensione, ovvero la cloche, posso dirvi che mi ha stupito assolutamente in positivo. Cloche morbida, cloche realizzata in plastica veramente performante, veramente robusta, tanto che non pensavo, da wow veramente, e altrettanto anche il controller dei comandi. Io in questo caso non l'ho ancorato al banco, ma ci sono anche tutte le staffature per poterlo ancorare. Detto questo, vi volevo far vedere prima di chiudere al volo una prova di volo. Bene amici, siamo in partenza dall'aeroporto internazionale di New York Kennedy, giusto per scegliere una location semplice e banale. Quello che mi premeva dirvi in questo video comunque è quanto sia semplice utilizzare questo strumento, che risulta morbido, molto sensibile, con un gioco secondo me della giusta consistenza, offre proprio una sensazione di cloche vera, con gli strumenti in plastica sì, ma che danno un'ottima sensazione tattile, e per questo motivo, pur non essendo diciamo del mestiere, un appassionato del mestiere, si riesce a percepire chiaramente il vantaggio che si ha da una strumentazione di questo tipo rispetto ai classici joystick e ai classici controller a cui sono stato abituato nel tempo. Ora ovviamente proviamo una partenza.
vediamo se riusciamo, togliamo i freni, l'aereo parte, come potete vedere, siamo in partenza da New York, vi faccio vedere i primi secondi di volo, ovviamente siamo tutto gas, una volta preso il gas con questo movimento classico ci andiamo a sollevare, ed ecco qua, siamo sollevati, ovviamente bisogna diminuire la velocità, bisogna andare a togliere i carrelli e bisogna andare a recuperare quello che è l'aereo, che mi suggerisce di salire di 500 piedi. Ora non so, eccoci qua, siamo già in volo e vedete sullo sfondo New York. Con questo vi saluto e vi rimando alla mia prossima recensione. Grazie di avermi seguito, ciao!